Nous avons à Nice une école bilingue. Nous avons des enseignants en primaire, nous avons des enseignants en collège, nous avons des enseignants en lycée, nous avons un département de langues occitanes à l'université. Nous avons environ chaque année 300 candidats qui présentent le niçois au bac, qu'il s'agisse de candidats qui le présentent en option, ou en langue vivante 2, ou en langue vivante 3. S'agissant de notre public, je vous dirais qu'on a plusieurs types de publics. On a un public très traditionnel qui est le public du dimanche après-midi, qui est donc un public âgé. Nous avons le public du soir, qui est un public, on va dire, jeune, donc comme moi, voire, ne riez pas, messieurs, dames, je vous remercie, voire un petit peu plus jeune, voire beaucoup plus jeune. Et nous avons, alors ça c'est souvent des gens de 30, 40, 50 ans, nombreux, et c'est un public qui, dont on sent chez eux cette envie de retrouver des racines perdues, des sonorités entendues chez leurs parents. Et puis on a un troisième type de public, qui est le public jeune, auquel nous destinons des soirées spécifiques, qui sont les publics des élèves, des écoliers, des collégiens, des lycéens, des étudiants. Et nous nous rendons compte d'une chose, c'est qu'en ayant inséré progressivement au fil des années des jeunes dans la troupe, donc en mettant des jeunes sur la scène, nous arrivons progressivement à avoir des jeunes dans la salle. Parce que tous ceux qui sont sur scène ont envie que leurs copains, leurs amis, leurs copines les voient sur scène. Ces jeunes qui viennent dans la salle amènent des copains, des copines, amènent des parents, amènent des cousins. Et donc on a un rajeunissement du public qui s'est opéré depuis une vingtaine d'années, depuis qu'on a mis en place un partenariat notamment avec l'Éducation nationale qui vise à favoriser l'invitation de jeunes dans nos spectacles. Donc on a ce rajeunissement du public. Et pour terminer, pour revenir à votre première question, le public n'a pas de problème de compréhension pour plusieurs raisons. Soit il est parfaitement bilingue et le problème ne se pose pas, soit il comprend sans parler le plus souvent et le problème ne se pose pas, soit il comprend un peu et ne parle pas du tout, et dans ce cas-là, il revient à celui qui écrit, donc moi en l'occurrence souvent, de faire en sorte que ces gens reviennent. Et la seule raison qui font que ces gens reviennent, c'est qu'ils ont pris du plaisir et qu'ils ont compris ce qui se passait. Si vous faites venir des gens dans des spectacles et qu'ils pitent au Kédal, s'ils ne comprennent rien, vous ne les voyez plus. Donc, certains me diront et me disent parfois, oui, mais c'est une dépréciation de la langue, c'est une dévalorisation, c'est une diglossie qui est insupportable. Je considère au contraire que dans l'état, et soyons lucides, de notre langue aujourd'hui, de notre culture, il est indispensable d'ouvrir largement nos portes pour amener à nous des jeunes et des gens qui ne sont pas naturellement bilingues, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, depuis quelques années, lorsque nous publions nos pièces de théâtre, nous publions un format bilingue, niçois à gauche, français à droite ou inversement. C'est niçois à droite, français à gauche. De manière à ce que personne n'ait peur non plus de lire du niçois, parce qu'il va se dire, bah, sur la page d'à côté, j'ai la traduction directe en français. Et c'est en fait un outil pédagogique indirect. Alors évidemment, les enseignants peuvent s'en servir ponctuellement, mais c'est aussi un outil pédagogique indirect vis-à-vis de notre public, qui est cette ouverture et cette capacité que nous donnons au public de comprendre des choses qu'ils ne comprennent pas spontanément. Je crois que le théâtre aujourd'hui, comme le disait Jean-Luc tout à l'heure, a aussi une vocation et une vertu pédagogique majeure, c'est de procurer à ceux qui viennent voir les spectacles une immersion linguistique qu'on ne peut plus avoir. Si vous voulez entendre parler anglais, vous allez faire un séjour en Angleterre, vous êtes immergé. Et comment fait per Audi ou Nissart à Nice? Dans la rue, vous avez une personne sur 2000 qui parle niçois. On considère qu'à Nice, il y a entre 30 et 40 000 locuteurs niçois. 10% de la population. Locuteurs ou compreneurs, entre guillemets. C'est-à-dire, en gros, ça va revenir à 5% de la population qui comprend à peu près bien. Donc, la probabilité que vous avez de comprendre, d'entendre du niçois dans les rues est extrêmement réduite. Donc, nous faisons avec le théâtre niçois notre format d'immersion linguistique.